Voilà. Alors, je crois que c'est Sylvain, en fait, c'est Jérôme. D'accord. Ok, donc on y va. Donc, où est-ce qu'on est de secondes? بعد كوميدي مثل الشام البحثي غش شيء بخاصة بحكم ما سبق شيء تقدر ايش بكام secondes. Après c'est marqué une seconde. Ok, Caray, en fait, ouais, ça, on est quatre lignes avant la fin de la page. On est le troisième mot de la ligne. Caray ou Caray, Mosifin, Aftelou. Ça veut dire ceux qui sont, en fait, ceux qui connaissent les versets. Ça veut dire ceux qui ont l'habitude de lire. Je sais pas, si vous voulez, normalement, j'avais préparé quelque chose sur ça. J'espère que je vais le retrouver dans mes trucs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, en tous les cas, avec moi, parce que je lis traduit d'abord. Donc ceux qui connaissent les versets. Une seconde, parce que je retrouve j'arrive. Voilà, donc je vais. Donc, Rae, donc ceux qui connaissent les versets. Donc, Rae, ceux qui connaissent les versets, Mosifin, Af et Telou, qui rajoute aussi donc, ces autres versets, c'est-à-dire où on sait que le Alléluia, on sait que donc là, on est dans la Gemara Psachim 117 Amoud Aleph, 4 lignes avant la fin. Donc, Rae, Mosifin, Af et Telou, donc ceux qui connaissent les versets rajoutent aussi ces versets-là. Minachal Bader Hishte Alken Yahim Rosh, Alléluia. Non, c'est pas justement, c'est pas ça, c'est Minahal Bader Hishte Alken Yahim Rosh, ça c'est la fin du chapitre. Et Alléluia, c'est ce verset d'après. Je sais pas ce qu'il y a après, je sais pas, j'ai pas de télim devant moi, donc je sais pas quoi vous dire. Bref, tu vois. En tout cas, le Alléluia, il est sur le passage d'après, il est sur le passage d'après. Ensuite, on te dit, donc, le débattre, c'est un début du chapitre. Donc, ça aussi, c'est la fin d'un Mizmor. Et le Alléluia, en fait, même s'il n'est pas doublé, tout le monde est d'accord qu'il fait partie du chapitre d'après. Alléluia débattre, Reshpirka. Voilà, et le Alléluia d'après, il est en fait sur le début d'un chapitre. Je pense que dans celui-là, c'est clair parce qu'il y a une doublure. Hein. Je pense que c'est. Non, c'est pas. Ouais. Enfin, le premier Mizmor, le premier c'est Minachal Bader Hishtel Kenyarim Rosh, après c'est marqué Alléluia, Adonai B'Cholevav, et ça veut dire Shem Veda. Et donc ça, c'est le même Mizmor, c'est Edolim Hashem, et ce Mizmor-là qui se termine en disant Hashem Sekata B'Cholosem. Et après ça, il y a Alléluia, Hashkei Hashayeret Hashem. Et donc l'Alléluia, en fait, ça sera à chaque fois des nouveaux chapitres. Donc c'est pas doublé, on ne sait pas pourquoi est-ce que sur ces versets-là, en fait, la Gemara est très claire que c'était l'Alléluia, c'est un début de chapitre et pas à la fin du chapitre, alors que dans les autres cas, c'était soit un doute, soit une marloquette. Non, c'est pas doublé. Ce que je me rappelle, c'est-à-dire ce que j'ai voulu ramener ici, si j'arrive à retrouver ça dans les notes de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on veut dire avec l'histoire de Kraé? Donc en fait, c'est parce que la question est de savoir, parce qu'en réalité, avant ça, la Gemara avait ramené des versets en disant, ces versets-là, on sait que ce Alléluia, c'est le début d'un chapitre, ça, on sait que c'est le début d'un chapitre. Mais ensuite, ici, on nous dit Karaem Mosifin, ça veut dire ceux qui connaissent les versets, ils rajoutent. Et en fait, ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que ça veut dire qu'il y avait, à l'époque de la Gemara, en fait, il y avait des gens qui ne connaissaient pas les versets de la Torah. Et en fait, c'est intéressant parce que si vous voulez, il y a de la littérature sur ça, aussi comment dire, aussi étonnant que ça soit. Et c'est-à-dire où la Gemara dit, par exemple, pour donner un exemple, ça veut dire, attention, je vais faire share screen si j'y arrive. C'est bon? Ouais. C'est ça. Ouais, je sais pas, je peux essayer de zoomer si vous voulez, c'est assez grand ou vous voulez, faut zoomer, En tout cas, si on peut commencer, si le Marimacom le plus intéressant, le plus bizarre qu'il y a dessus, mais enfin, ouais, c'est dans Baba Kama, par exemple. La Gemara ici, elle demande, par exemple, donc je vais zoomer sur la Gemara dans Baba Kama, j'espère que ça peut marcher. Voilà. Ça veut dire la Gemara dans Baba Kama, elle dit Shal Rabbi Hanania ben Agel et Rabbi Kiya Baraba. Donc Rabbi Hanania ben Agel va demander à Rabbi Kiya Baraba Mipnema Bedivrot Arishonot Lo Nemar Bahem Tov. C'est pourquoi, comment ça se fait que dans les premiers 10 commandements, il n'y a pas marqué dedans Tov,
au Bedivot Aharonot, alors que dans les deuxièmes tables de la loi, il y a marqué dedans Tov. Et ça veut dire, l'idée, a priori, la question de l'Agmara, c'est parce qu'en fait, dans les premiers commandements, quand il y a marqué tu vas Kavet Avicha Betimecha, il y a marqué les man yarechun. C'est dans les deuxièmes tables, il y a marqué les man yarechun yamecha, man yitavlach. Ça veut dire pour que ça soit bien, pour que tu aies une longue vie et pour que ça soit bien pour toi. Alors que quand, dans les premiers 10 commandements, en fait, il y a marqué simplement Kavet Avicha Betimecha, les man yarechun yamecha. Il n'y a pas marqué les man yitavlach. Alors, il lui a demandé comment ça se fait que dans les premiers commandements, il y a marqué Tov. Ça veut dire dans les premiers commandements, il n'y a pas marqué Tov, il n'y a pas marqué les Mani Tavlach. Alors que dans les deuxièmes tables, il y a marqué les Mani Tavlach dans la mitzvah des 10 commandements. Et aussi étonnant que ce soit, le Rav, il lui répond, il lui dit Achata Shoalani Lamanema Baem Tov. Ça veut dire jusqu'à ce que tu me demandes, est-ce qu'il y a marqué Tov? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Tov dans les premiers 10 commandements? Chez Lani Imnema Baem Tov, demande-moi si jamais déjà il y a marqué Tov. Ça veut dire, il dit, je sais pas, je ne savais même pas ça. Ça veut dire, je ne connais pas les versets, il ne connaît pas les 10 commandements. Ça veut dire, il sait pas. Il dit, je ne savais pas qu'il n'y avait pas marqué Tov si tu veux, dans les premiers 10 commandements. Et chez Niyodea Imnema Baem Tov Imlav, ça veut dire, il dit, je ne sais pas, en fait, si jamais en fait, il y a marqué Tov ou pas. Kelach et Rabbi Tanchum ben Hanila, il va voir Rabbi Tanchum, ça veut dire Kelach, c'est-à-dire prendre tes ustensiles ou va voir, peu importe comment traduire ça. En tout cas, va voir Rabbi Tanchum ben Hanila et Shaya Hagil et Rabbi Yoshua ben Levi, qui était en fait, qui connaissait, ça veut dire qu'il avait l'habitude d'étudier chez Rabbi Yoshua ben Levi, Shaya Baki Bagada, qui connaissait la Agada, quoi. Après, mais si tu veux, la Gemara, c'est ce que j'ai perdu ma souris encore pour revenir. Décidément, parce que je scroll down, mais j'ai perdu la souris. Une seconde. Voilà. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est Vaki Bagada. Et puis bon, il lui répond une réponse. Il lui dit, Azal Legabé, Amarlé, il lui a répondu, Limenu lo shamati, c'est-à-dire, il n'a pas entendu dans le Shaben Levi, et la Kachan Marali Shmuel bar Nachum, Achi Imosh Avacha bar Chanina. Donc, ainsi a dit Shmuel bar Nachum, le frère de la mère de Abba bar Chanina. Amri Avi, Moshe Havaha et Bahanina, peu importe, tu vois, c'est ça pour vous dire la réponse. Oui, les Sofan des Ishtaver, ça veut dire que la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué les Mani Tavlach dans les premiers 10 commandements, ça veut dire dans la 7 à 10 brottes, c'est parce qu'en fait, elles allaient être cassées un jour, donc Hachem, il ne voulait pas qu'il y ait marqué Kitov et que le Tov, il soit cassé. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est dans cette histoire-là, c'est qu'on a l'impression que le Rav, tu vois, c'est-à-dire qui est Rabbi Chia Baraba, qui est quand même un Rav Khashoggi de la Gemara, il n'était pas au courant qu'il n'y avait pas marqué Kitab dans les 10 commandements. Et tu vois, alors normalement, tu peux dire, moi, ça veut dire, moi, quand je dis ça, j'ai jamais pensé que ça voulait dire ça. Moi, j'ai toujours pensé que ça voulait dire, en fait, c'était une manière de m'envoyer balader, tu vois, ça veut dire, moi aussi, j'utilise beaucoup ça, tu vois, si je sais pas, machin, blablabla. Ça veut dire, c'est une manière toujours d'envoyer les gens qui t'embêtent, de leur dire ça. Quoi. En général, les gens qui t'embêtent, ils me demandent, ils disent toujours d'abord, est-ce que tu es un expert là-dedans ou est-ce que tu connais ça? Moi, je dis non, et puis ils arrêtent de poser la question. Tu vois, mais non, moi, j'ai pensé toujours que c'était ça l'idée ici derrière, tu vois, que c'était une manière. Mais en fait, ça se fait, ils commencent à super au sérieux, et ça veut dire 2 secondes, il faut que j'arrive à retrouver la souris. Comment je te copie une deuxième fois? Je vais la retrouver. Disons, mais si tu regardes Tosfot, si tu veux, parce que attends, je vais zoom out et je vais revenir. Tu vois, le Tosfot, il n'est pas dans Baba Kama, ça c'est Kama, mais c'est-à-dire que la Gemara, en fait, il y a une question similaire qui revient, en fait, si vous voulez, enfin, je ne sais pas si c'est la peine de faire la Gemara là-bas, mais si vous voulez dire simplement à l'oral, c'est une Gemara dans Batra 112, où la Gemara, elle parle en fait de la Nachala, ça veut dire de l'héritage qui peut passer d'une tribu à une autre. Et la Gemara, elle parle donc, ça veut dire, elle dit que ça veut dire, bon, on voit deux manières où la nachala, l'héritage peut partir d'une tribu à une autre. C'est soit par l'héritage du mari, soit par l'héritage du fils, puisque voilà quoi, le fils il peut hériter les biens de sa mère et lui appartenir donc il peut hériter les biens de sa mère et les faire passer à la tribu de son père quoi. Ça veut dire, voilà, c'est si jamais, par exemple, une femme de la tribu de Dan, elle est mariée avec un homme de la tribu de Yehuda, et que la femme de la tribu de Dan, par exemple, elle hérite de ça, si jamais il n'y a que des filles, par exemple, donc elle hérite de ses parents un territoire de la tribu de Dan, et qu'elle a un enfant avec un type de la tribu de Yehuda, ben, le fils, il est de Yehuda, il va hériter la tribu de Dan.
Et sinon, il y a le cas du mari. C'est-à-dire que d'après la Torah, la Gemara là-bas, elle cherche à expliquer qu'on voit dans la Torah que le mari, il hérite sa femme. C'est-à-dire, de Shalom, il n'y a pas d'enfant, etc. Le mari, il hérite sa femme aussi. Donc, bref, mais la Gemara, elle se demande quel passage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a marqué deux fois dans la Torah, les manid veko, tu vois, c'est-à-dire, euh, ça veut dire, deux secondes, ça veut dire, il faut que j'arrive à retrouver là, je ne sais pas, mais tu vois, grosso modo, si tu veux, la Gemara, elle demande, en fait, elle se demande de quel paracha, euh, tu vois, c'est déjà, enfin, c'est le verset, on peut rendre ici, tu vois, je fais rapidement, c'est accessoire. C'est Tania Bessibat Aben, Tania Bessibat Baal, c'est-à-dire, Elma, elle interprète les versets en réalité, à savoir, quand le verset est dit deux fois dans la Torah, tu ne vas pas faire tourner l'héritage des enfants d'Israël d'une tribu à une tribu. Velotisop Nachala de Israël Matel Maté, Bessibat Aben Akatu Medaber. Là-bas, la Gemara, elle parle donc d'un héritage qui passerait d'une tribu à une autre à cause du fils. Ataouma Bessibat Aben ou Enoela Bessibat Abaal, est-ce que ça parle que c'est le mari en fait, ou plutôt ça parle plutôt de l'héritage qui va tomber de la tribu, changer de tribu à cause du mari, c'est-à-dire que le mari il hérite sa femme, chez Omer Velotisov Nachala Mimate les Mate Acher, ça veut dire, quand le verset dit par la suite, et donc il répète encore une fois, et tu ne feras pas, je pense que ça c'est la première fois d'ailleurs, il a dit déjà avant, et tu ne feras pas passer un héritage d'un tribu à une autre. L'amour, ça veut dire, on voit qu'on a déjà parlé donc de l'héritage du mari qui peut passer d'une tribu à une autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas faire passer l'héritage d'une tribu à une autre. Ça, donc, il reste plus que c'est Bessibat Aben Akatou Medaber, ça parle de l'héritage du fils, etc. Bref, la deuxième raïta, grosso modo, donc, la deuxième raïta, elle redit la même chose plus ou moins, mais ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle dit, elle m'a dit, par exemple, elle demande d'où est-ce qu'on sait que, si tu veux, que, que le premier verset parle du mari et l'autre de l'enfant. Et sur ça, la Gemara, elle dit, Rabba Barshila, Makra Ish. Parce que, donc, lui dit, non, parce que dans la paracha qui parle du mari, il y a marqué Ish. Et la Gemara, elle lui objecte, lui dit, mais dans l'autre aussi, il y a marqué Ish. Tarbayou, Ish, Kdivbeu. Tu vois, et donc c'est pour ça. Et l'autre, ensuite, la Gemara, elle dit, un autre avis, Rav Nachman Baitra, qui dit non, parce qu'il y a marqué Yitbeku. Elle m'a dit, ah, mais dans l'autre aussi, il y a marqué Yitbeku. Tu vois, et bon, finalement, on dit, c'est parce qu'il y a marqué Divku Matot et après Mimaté les Maté. Mais ce qui est super étonnant, que la Gemara, si tu veux, à deux reprises, elle essaie de trouver une raison dans les versets pourquoi est-ce qu'on va faire le rachat, soit sur le mari, soit sur le fils. Et elle donne soit des versets, elle dit c'est à cause de Ish ou bien de Yitbeku, alors qu'en fait, c'est des fausses réponses, quoi. C'est-à-dire, c'est clair qu'en fait, il y a marqué Ish dans les deux parachiotes et Yitbeku dans les deux parachiotes. Et donc, Tosfot là-bas, dans Bavatra, il apporte une preuve de ces deux passages. J'essaie, si vous voulez, tu vois, de zoomer. C'est qu'il dit, en fait, donc il dit, Travayou namid bekuktiv vehu. Donc, Tosfot, il dit, Pamim shelo ayu bekiim bepsukim. Ça veut dire, on voit que les auteurs de l'Agmara ne connaissaient pas les versets. Ça veut dire, avec elle, Matzin, on fait ça chercher Nagaret Abara, et ainsi on va dans chercher Nagaret Abara. Donc, il y a cite notre Gemara que je vous ai cité tout à l'heure, qui dit que le type ne connaissait même pas les 10 commandements, mais tout le mal, on est marre, mais dis-moi, t'as Shonan Tov, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué dans les 10 premiers commandements Tov, ça veut dire les Manitavla, Hamare, Al Shatash Shoalani, c'est jusqu'à ce que tu me demandes pourquoi c'est pas marqué, je ne savais même pas que c'était pas marqué, tu vois. J'ai dit, Yoda, il n'est pas ben Tov, il me l'a, Kelech et Zeravitan Kum, tu vois, la Gemara qu'on a vu, ça veut dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire que voilà, il va chez Habitan Home, etc. Enfin, bref, après ça, Tosfot, il continue là-bas, il dit, Achatema, de Milak, chez les Travayou, Ish, Kilveu. Ça veut dire lui dire, ce qui est encore plus étonnant dans le Gemara, c'est que dans un premier temps, ici, il lui dit, il y a marqué Ish, et l'autre Rav, il lui objecte, mais il dit, mais dans les deux, il y a marqué Ish, après, il lui dit Yidbeku, et un autre Rav, il lui dit, mais il y a marqué dans les deux Yidbeku. Il dit, en fait, s'il lui demande, ce que je veux dire, s'il lui demande, il y a marqué Ish dans les deux, c'est qu'il a vérifié les versets, tu vois. C'est-à-dire, il a vérifié les versets jusqu'à, non seulement quand il fait les versets, mais en plus, il était dyslexique, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire, avec le livre, tu vois, il n'arrivait pas à, ok, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, que ça soit tu vois, bref, tu vois, il essaie après ça de répondre, etc. Mais Tosfot, il prend ça comme un, si tu veux, comme un truc, il connaissait pas les versets. Et c'est pour ça que, j'espère que 2 secondes, je vais essayer de voir si jamais, enfin là, je sais pas si je vais récupérer ma souris et si je vais tomber sur le bon truc. 2 secondes, je sais pas si.
Excusez-moi, c'est pas ça, 2 secondes. Je sais pas encore, je vais y arriver. Ouais, donc si je vais y arriver. Donc c'est pour ça qu'en fait, je sais pas si vous avez ici, donc ça c'est le Oel Moshe, donc c'est un des plus grands Haronim, etc. Lui, il ramène dans notre Mara ici, donc ça veut dire, il dit, il faut que j'aille le retrouver. Voilà, donc il ramène, donc c'est un commentateur sur notre Mara, je sais pas, vous avez les dates sûrement qui doivent apparaître, voilà, c'est Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. Non, les dates ne sont pas marquées, bon, mais en tous les cas, bref, en tous les cas, il ramène tout ça, il dit Kraïm Mosifin Afetelou, donc c'est la Gemara chez nous qui dit ceux qui connaissent les versets, ils ramènent ces versets, donc on savait ça c'était Alléluia. Il dit Aval Akodmin, mais il dit les auteurs précédents, Yodin Akol, ils savaient, c'est les autres, c'est-à-dire parce qu'il dit pourquoi ces versets-là, ils sont différents des versets qu'on a ramenés avant. Et en fait, si tu regardes dans la Gemara chez nous, en fait, les versets qu'on a ramenés avant, c'est des versets qu'on lit tous les jours, qui font partie des psuké des Imoa ou du Hallel ou des choses comme ça. Mais ces versets-là, à part les Sfaradim qui lisent Shabbat, c'est Mizmor, et Hasidim aussi ils lisent même le Mizmor d'après, c'est, tu vois, le Kouf Yudalef, les Sfaradim, ils lisent Shabbat Amincha avant Alenu le Shabbat, et les Hasidim, ils lisent le Kouf Yudalef et le Kouf Yudbet au moment de la Kriyat Torah, aussi des Shabbat Mincha. Mais à part eux, en fait, en général, c'est pas dans le Nosach de la Tfila. Donc, c'est pour ça qu'il dit Avala Kodmin. Ça veut dire pourquoi donc la Gemara chez nous elle dit Karaem aussi fin afetelu, ça veut dire ceux qui connaissent les versets, ils rajoutaient même ces versets. Ça veut dire donc il veut dire en fait ça veut dire les autres versets c'était Avala Kodmin le dinakol parce qu'ils font partie Afshin Bal Mikra, même ceux qui connaissent pas les versets parce qu'ils sont tous 10 dans la prière. Shen Kulam Nemarim Bizimna Bizmanan, ça veut dire on le dit dans le texte de la Tfila. Behalela Mitzara, ou Balela Gadol, j'imagine Balela Mitzara, je sais pas ce que ça veut dire. Balela Gadol ou Balela des Psuké des Imra, ça veut dire, voilà, c'est toujours donc c'est toujours des trucs qu'on a l'habitude. Tous les versets d'avant, en fait, c'est des versets qu'on a vu, qu'on lit tous les jours. Moi, chez Katavari, mais ça, c'est pas la qui fait. Donc voilà, c'est comme le Rif, il a dit ailleurs qu'on dit ces versets-là, on doit faire ces cinq psuké, ces 5 derniers Télim, on les lit dans les psuké des Imra, etc. Donc en fait, ils étaient connus, mais c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, ces autres versets qu'on a cités ici dans le Koufi d'Alef, qui sont dans le Mizmor 111, 112, comme en fait, ce n'était pas des Mizmorim qu'on lisait tous les jours, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que ceux qui connaissaient les versets qui disaient ça, quoi. Et voilà, mais tu vois, voilà, c'est tout, c'était pour dire ça. Mais moi, je trouve ça super étonnant qu'il y ait cet aspect-là qui dit ça et qu'en fait, qu'en fait, ils n'étaient pas tellement, les auteurs de la Gemara, ils n'étaient pas tellement clairs dans les versets, quoi. Qu'il y en a même un qui ne connaissait même pas les 10 commandements, quoi. Enfin, ouais, tu vois, voilà, si jamais vous avez des complexes, vous pouvez vous aider des complexes. Voilà, j'arrête ici 2 secondes. Voilà, je continue la Gemara. Voilà, c'était simplement, c'était ce que j'avais compris la semaine dernière, comme j'avais préparé, c'était que ça à dire, voilà. Et donc, maintenant, par reste, j'ai rien préparé du tout, donc même j'ai des chiffres avec vous. Hein. Donc, donc on y va. Donc, Nima Ketanae, donc c'est la Gemara, donc elle est toujours dans cette histoire-là de comprendre est-ce que c'est-à-dire quand est-ce que le Mizmor, est-ce que le Alléluia qui est à la fin du Mizmor ou au début du Mizmor qui suit, c'est-à-dire quand il n'est pas doublé, est-ce qu'il faut l'attribuer au Mizmor d'avant ou au nouveau Mizmor? Et donc il dit, est-ce qu'on va dire que c'est Ketanae, est-ce que ça dépend d'une marloquette Tanaï, c'est-à-dire est-ce que cette marloquette qu'on a vue plus haut et qu'on a vu que c'était un doute, etc., est-ce que c'est lié à cette marloquette, à cette braïtot qu'on va voir maintenant? Donc là, on revient sur le Seder, où donc la marloquette Bet Hillel et Bet Shammai, jusqu'à où on lit le Hallel avant de faire le Kiddush. Donc, c'est-à-dire que nous, on dit jusqu'à Amabanim Simecha, Alléluia. Mais sinon, Bet Shammai, je pense que c'était, je ne sais plus si on rajoutait en plus ou un mois, j'ai oublié. On va voir de toutes les manières. Adekanu Omer, jusqu'à où on dit le Hallel, jusqu'à où on dit le Hallel. Bet Shammai Omrim, donc Bet Shammai, ils disent Amabanim Simecha. Ça veut dire que, en fait, donc Bet Shammai, ils disent qu'on dit jusqu'à Amabanim Simecha. Voilà, c'est tout. On ne dit pas Betset Israël et Mitzrayim. Nous, on fait Betset Israël et Mitzrayim, moi jusqu'à Lolanu. Ça veut dire, donc, ça veut dire jusqu'à la fin du premier Mizmor. Et Betiel Omrim Ad Halamish le Mayanomay. Ça, c'est ce que l'on fait. Ça veut dire, on lit le deuxième Mizmor avant de faire Kiddush et après le Birkat Amazon, on commence à Lolanu. Donc, ça, c'est une première braïta qui explique cette marloquette entre Betiel et Bet Shammai.
Et Tanya Idach, et donc cette même marloquette, elle est ramenée dans une autre braïta, mais d'une manière un peu différente. Adécha nous Omer, donc jusqu'à où on dit le Hallel avant de faire Kiddush. Bet Shammai Yomrim ad Betset Israël Mitzrayim. Donc Bet Shammai dit jusqu'à Betset Israël Mitzrayim. Alors c'est sûr que c'est exclu, tu vois. Mais ce que l'Agma veut dire par là, c'est du fait qu'on a ramené ce verset. Ça voudrait dire en fait c'est Betset Israël Mitzrayim exclu, mais ça voudrait inclure le Alléluia. Puisqu'en fait, si tu regardes, en fait, Amabanim Semecha, Alléluia, après Betset Israël Mitzrayim. Donc, ça veut dire que le deuxième auteur de la Braïta qui a ramené David de Beth Shammai en disant jusqu'à Betset Israël Mitzrayim, il est d'accord, en fait, qu'on finit que le premier Mizmor, mais ce qu'il a voulu rajouter, c'est le Alléluia par rapport au premier avis. Et le premier avis qui a terminé en disant Amabanim Semecha, il penserait que le Alléluia, ça fait partie du Mizmor d'après. Donc, est-ce que ça la marloquette? Est-ce que le Alléluia, il est le début du Mizmor de Betset Israël ou Mitzrayim, ou bien c'est la fin du Mizmor de Banim Semecha, Alléluia? Alors, donc, il dit, ok, ce serait ça la marloquette. Ou bien, il y a Ad Lolanu. Donc, est-ce que c'est vrai? Ça veut dire Lolanu, c'est exclu? Ouais, ça c'est clair que c'est Lolanu exclu. Est-ce qu'il y a un Alléluia là-bas? Je ne me rappelle plus. Comment on dit? C'est bon, Haramish, il n'y a pas de Alléluia après. Ouais. Donc, pour Beth Hillel, ce n'est pas une différence. En fait, c'est surtout sur Beth Shammai qu'il y aura une différence. Et voilà quoi. Et en fait, l'auteur de la deuxième braïta, en fait, il a ramené le verset où on commence après Birkat Amazon, quoi, d'après tout le monde. Mais en tous les cas, ce qu'il a voulu faire en disant ça, c'est inclure le Alléluia selon Beth Shammai, parce qu'il pense que l'Alléluia, c'est la fin du Mizmor d'avant de Betset Israël Mitzrayim. Je sais plus quoi, Alléluia, le Havdeh Hashem. Maïlav, donc c'est ce que l'Agma a dit. Maïlav, n'est-ce pas que c'est Behakam Fligi? C'est sur ça qu'il y a une discussion entre les deux braïtot. Les man de Emabanim Semecha, donc celui qui pense jusqu'à Emabanim Semecha, donc il a ramené la vie de Beth Shammai, comme disant jusqu'à Emabanim Semecha, sans parler de Alléluia. Donc ça va Alléluia Resh Pirka. Donc il pense qu'Alléluia c'est le début du nouveau chapitre de Betset Israël Mitzrayim. Et donc selon Beth Shammai, c'est là où on commencerait après Birkat Amazon par Alléluia. Au Manda Amarat Betset Israël, et par contre celui qui a ramené la vie de Beth Shammai en disant qu'il fait le Mizmor jusqu'à Betset Israël, ça va Alléluia sauf Pirka. Donc lui il pense au contraire que Alléluia c'est la fin du chapitre précédent, et donc selon Beth Shammai on commencerait après Birkat Amazon à Betset Israël et pas par Alléluia. Ok, donc la Gemara elle dit non, puisqu'en fait ça c'est une auteur de la Braïta, c'est une marloquette de la Braïta. Après la Gemara va dire non, les deux auteurs de la Gemara qui discutent sur ça, ils peuvent en fait s'accorder avec les deux versions de la Braïta. Rav Chizda Metaret Armé, ça veut dire Rav Chizda lui va répondre la Braïta. Donc Rav Chizda c'est celui qui avait dit quoi? Qui avait dit que c'était Alléluia, c'est la fin du chapitre d'avant. Donc, Rav Chizda, c'est lui qui a dit que c'était la fin du chapitre d'avant. Metaret Armé, donc lui va répondre selon sa raison. Du coup, Alma, ça vrai Alléluia, sauf Pirka. Donc, tout le monde est d'accord que le Alléluia, c'est la fin du chapitre précédent. Man de Amar, donc celui qui a dit Ad Betset Israël, donc qui a dit, on dit jusqu'à Betset Israël selon Beth Shammai, ça veut dire donc c'est Ema Banim Semecha, Alléluia, donc ça va. Donc ça veut dire ça c'est la vie normale, c'est Betset Israël Shapir, donc ça veut bien qu'il veut dire après Birkat Amazon on commence à Betset Israël. Man de Amar Ad Ema Banim Semecha, mais celui qui a dit en fait qu'on disait jusqu'à Ema Banim Semecha, en fait il veut dire Ad Vad Bichlal, il veut dire il a voulu dire Alléluia. Ça veut dire c'était évident que tu vois, c'était inclus. Donc, alors la m'a dit, mais pourquoi il n'a pas dit jusqu'à Alléluia? Ad Bichlal, c'est-à-dire c'est Emma Ben Simecha est inclus et Alléluia avec. Alors la elle pose, mais Nima Ad Alléluia, donc il avait qu'à dire, si ça fait vraiment partie du verset précédent, il avait qu'à le dire jusqu'à Emma Ben Simecha, Alléluia. Il avait Ritema Deloya Dana et Alléluia. Voilà, et si tu me dis que s'il avait dit on dit jusqu'à Alléluia, on n'aurait pas su quel Alléluia en fait il fallait aller. Anima, Alléluia, donc il avait qu'à dire tout le truc. Shalem Abanim Semecha, donc dire Abanim Semecha, Alléluia. Moi elle dit Kashia, c'est vrai, c'est difficile. Mais ce que dit grosso modo, elle reste sur l'interprétation première en disant c'est vrai que ok, on peut admettre arrête, ça veut dire quand Agma dit Kashia, ça veut dire qu'on pourrait, c'est pas une preuve à 100%, mais c'est une preuve à 90%. Ça veut dire, voilà, on peut dire que quand le type il a dit Banim Simecha, il voulait dire Alléluia, mais bon, voilà, mais c'est sûr, c'est pas la lecture première. Et l'Agma va répondre la même chose pour le deuxième avis. Rabba Baravuna Meta cette armée, donc Rabba Baravuna qui a dit que Alléluia c'est le début du chapitre d'après
Mais les Kulalma, d'après tout le monde, Alléluia, Reshpirka. Donc, Alléluia, ça fait partie du chapitre d'après. Mandamar, donc celui qui a interprété Bet Shammai en disant Adam Abanim Semecha, on s'arrête à Abanim Semecha. Donc, c'est très bien, Shapir, puisque après Birkat Amazon, on reprend Alléluia, qui est le début du chapitre d'après de Alléluia, Beset Israël Mitzrayim. Ok, Shapir, Mandamar Ad Beset Israël, mais celui qui a dit que c'était jusqu'à Beset Israël. Et donc, selon pourquoi on dirait ce passouk-là, il dit ça va ad velo ad bichlal. Donc, il veut dire jusqu'à Beset Israël, mais en excluant ce passouk. Et le Alléluia, il fait partie du passouk de Beset Israël, puisque c'est le début du chapitre. Alors, on a dit, ok, mais si, donc ça veut dire le Alléluia, en fait, il est exclu. Alors, on a dit, ok, mais donc, si vraiment il voulait exclure, tu vois, il avait qu'à dire Venima ad Alléluia, il avait qu'à dire jusqu'à Alléluia. Il dit jusqu'à Alléluia, exclu, tu vois. Pourquoi il dit jusqu'à Beset Israël, exclu? Il dit le premier mot du passouk, selon toi, qui est Alléluia. Nimad Alléluia, donc il avait qu'à dire jusqu'à Alléluia. Vekhitemad Alléluia, dit Alléluia. Et si tu me dis, si on avait marqué, on dit jusqu'à Alléluia, on ne sait pas de quel Alléluia on parle, mais Nimad Alléluia, chez Beset Israël. Donc on avait qu'à dire Alléluia, Beset Israël, et c'est exclu. Donc Kasha, et aussi, c'est difficile. Donc voilà, donc l'idée, c'est que ça, on a l'impression que cette discussion entre les Amoraïm, c'était une discussion qui remonte à l'époque des Tanaïm. Ce qui est logique, tu vois, puisqu'on a vu qu'il y avait dans les Télim, ils étaient marqués au milieu, le Alléluia, parce qu'ils n'avaient pas où le mettre, tu vois. Donc, s'ils n'avaient pas de, même quand ils regardaient dans la tradition, dans les livres qu'ils avaient, tu vois, que c'était comme ça qu'ils avaient mis au milieu, donc ça veut dire que c'est douteux, quoi, depuis, voilà, depuis le truc. Maintenant, pourquoi dans les Mizmorim de coup 111, et tu vois, tout le monde est d'accord, je sais pas. C'est-à-dire, si tu vois, dans la majorité, dans presque tous les Mizmorim qui ont été cités avant, tout le monde a été d'accord. Alléluia, c'est le début d'un chapitre. En fait, c'est parce que c'était des Alléluia doublés, plus ou moins, sauf un ou deux. Mais je ne sais pas, dans les Mizmorim, là, combien de dire, tu vois, dans le 111 et 112, pourquoi est-ce qu'on sait que l'Alléluia, il fait partie du chapitre d'avant ou d'après, je ne sais pas. J'ai eu personne qui. Whatever, donc, ok, donc, on fait Rashbam et Rachid sur ça, je ne sais pas si. Chaim aussi fait, donc il y a le dernier Rachid dans le coup 117a, la dernière ligne. Chaim aussi fait, donc Rachid explique c'est quoi Chaim aussi fait, Balé Mikra, ceux qui connaissent les versets, Mosifin Havelou, ils rajoutent même cela. Voilà. Et on peut faire Rashbam du même coup, comme ça on n'a pas besoin de retourner la page après. Il dit la même chose exactement, Chaim Mosifin, Balé Mikra, Mosifin Havelou. Donc ceux qui connaissent les versets, ils connaissent, ils rajoutent aussi, ils rajoutent ça aussi. Donc, je comprends Rachid, il dit Kassava ad vad bichlal, ça veut dire, il pense ad vad bichlal, ça veut dire, donc on a vu, celui qui dit jusqu'à Mabanim Semecha, ouais, c'était ad vad bichlal, donc ça veut dire, ça inclut qui dit Mabanim Semecha, et le Alléluia, a priori, fait partie du verset d'après. Vei Amina, ici on dit ad betset, si jamais on disait qu'il doit dire jusqu'à betset Israël ou Mitzrayim, 10 secondes, oui, Amina ad betset, ça veut dire qu'ils savent Alma ad betset bichlal. Donc c'est pour ça, il veut dire, c'est pour ça qu'il a cité le dernier verset qu'on dit selon Bet Shammai, parce que s'il avait cité le verset d'après de Betset Israël, tout le monde aurait dit qu'il fallait dire aussi le premier verset de Betset Israël. Mishumari Kama ad emabanim semecha, c'est pour ça qu'il dit jusqu'à emabanim semecha et pas plus. Et ça, d'accord, mais on va voir qu'est-ce qu'il dit dans la suite. Il dit Ad veload bichlal, ça veut dire l'autre auteur évidemment qui a cité le premier verset en disant Betset Israël Mitzrayim. Lui, il pense qu'on ne dit pas ce verset. Il a dit le verset qu'on ne dit pas. Il dit le verset qu'on dit après Birkat Hamazon. Avec lequel on commence après Birkat Hamazon. Et pourquoi il explique simplement pourquoi il a choisi de ramener ce verset plus que l'autre. Si jamais on avait dit simplement qu'il va jusqu'à Amabanim Semecha, comme l'autre auteur il a ramené la marloquette, Mashma ad Emabanim, voilà, jusqu'à Emabanim, mais on n'aurait pas vélo Emabanim Bichlal, mais on ne dit pas ce verset. C'est pour ça qu'il a préféré aller un verset plus loin, puisque pour lui, il s'est dit le lecteur, il va toujours comprendre que le verset qu'on cite, c'est le verset qu'on lit pas. Ok, d'abord, ok, très bien. Donc, on y va, donc il y a marqué, donc il n'a pas expliqué Rachid toute l'histoire de la marloquette, oui, non, etc. Donc le Rashbam, lui, s'occupe de ça. Maïlav Barkam et Fligin, n'est-ce pas que c'est sur ça qu'ils discutent? Donc il dit, donc Dernach Tanae, donc c'est-à-dire que ces deux braïtot, ces deux auteurs de Mishnah, Aliva de Beth Shammai, donc ils ont ramené donc des sources différentes au niveau de Beth Shammai, c'est aussi sur Beth Hillel, mais surtout que voilà, en fait la différence c'est qu'il y a un Alléluia entre les deux.
selon dans les Tzukim qui sont armés pour Beth Shammai. Alléluia Pligi, donc ils discutent sur le statut du Alléluia. Il sauf Pirka Ava, si jamais c'est la fin d'un chapitre, Oresh Pirka Ava, ou bien c'est le début d'un nouveau chapitre. Et car c'est pour cela, Aïdakat Mite Bar Mishnah, c'est pour ça que celui-là, donc il a préféré, donc il a mentionné le verset de cette manière, en disant jusqu'à Ema Banim Semecha, pour exclure l'Alléluia. Vehai Milita Bedach Mishnah, et l'autre, il a utilisé l'autre langage en utilisant le mot Betset Israël, j'imagine Betset Israël. Voilà. Ok. Ok. Vaval Aliba de Bet Hillel, mais en tous les cas, selon Bet Hillel, délicat Alléluia, où il n'y a pas d'Alléluia entre les deux, puisque ça commence Lolanou et ça se termine par, je ne sais plus pourquoi, par, alors, il n'y a pas d'Alléluia entre les deux, voilà. Comme il le dit, voilà, il n'y a pas de quoi discuter. Elle a aidé des donc c'est pour ça que ils ont ramené chacun le verset qui, soit le verset qu'on lit, soit l'autre il a ramené le verset qu'on lit pas. Elle a aidé des des Beth Shammai, mais puisqu'en fait, au niveau de Beth Shammai, il y avait lieu d'avoir une marloquette Mishum Alléluia, c'est à cause du Alléluia, Irash Pirka Ava, si c'est le début d'un chapitre ou là, ou pas. Mais que les faits Navi Bethsaï ou de Beth Hillel, c'est pour ça aussi qu'ils ont en fait inversé ou changé, tu vois, les paroles de Beth Hillel. Et Minkat Haïmilita, c'est de parler donc de cette chose-là, sauf Pirka, d'appeler ça à la fin du chapitre, et Resh Pirka, et donc, c'est-à-dire, là, il a pris le début du chapitre, et l'autre, il a pris la fin du chapitre pour donner le statut douteux, pour montrer une marloquette sur l'Alléluia. Et moi, elle réfute ça, qui est écrit d'Amré Aliba de Beth Shammai, donc c'est dans tous les cas comme ils l'ont dit sur Beth Shammai. Mandama Betset, ça va ad velo adikal. Donc celui qui a dit al Betset, il voulait dire le verset qu'on raconte, qu'on ne dit pas. C'est-à-dire le al Betset, c'est ce qu'on va commencer après dire Birkat Amazon. Mais et si jamais il avait dit Amabanim, Avamashma velo Amabanim. Donc on aurait cru qu'on commence après Birkat Amazon et Amabanim. C'est Mecha, voilà. Donc Amabanim, c'est Mecha Biklal. Avamina, Avamashma velo Amabanim, c'est Mecha Biklal. Mais Amabanim, ça fait pas partie de ce qu'on dit avant le Kiddush. Mandama Emabanim Kasava Ad Bichlal, donc l'autre qui pense que le lecteur, quand il lit jusqu'à Emabanim, il va comprendre, c'est inclus. Avamar Betset, et si jamais il avait dit on va pas jusqu'à Betset, Avamashma Adeav Betset Bichlal, donc j'en ai déduit que même Betset, ça fait partie de donc ce qu'il faut dire avant un Kiddush. Donc le Pluktai ou Bet Hillel, et la discussion, on peut l'interpréter selon Bet Hillel. On peut l'expliquer aussi de cette manière. C'est surtout qu'on est obligé d'expliquer de cette manière, puisque selon Beth Hillel, il n'y a pas de discussion comme il avait dit. Donc c'est clair que chacun, il a dit le verset qu'on l'un a dit le verset qu'on lit et l'autre a dit le verset qu'on lit pas. Ça veut dire, mais selon Beth Hillel, c'est sûr que c'est comme ça qu'il faut interpréter. Mais la question, c'est de dire que voilà pourquoi ils n'ont pas parlé du Alléluia. Donc selon la réponse de la Gemara, ça veut dire qui est Kashia, mais ça veut dire que l'Alléluia, ils n'ont pas voulu en parler comme ça, quoi. Ça veut dire parce que c'était évident ou un truc comme ça. Mais c'est difficile. Voilà. Ok, donc c'est bon, donc on est bon. Donc voilà, rien à ajouter sur ça. Enfin, comme j'ai pas préparé, j'imagine qu'il y aurait eu des parcours aussi à dire là-dessus, mais j'ai rien préparé, donc j'avance comme on avance. Donc le Chotem du Géoula, donc il est Chotem du Géoula. Donc ça veut dire quoi? Donc ça c'était dans la Mishnah. La Mishnah elle disait que à la fin une fois qu'on a fini la Haggadah, on a dit les deux premiers, selon Beth Hillel, les deux premiers psaumes du Hallel, on finit par Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Donc, c'est ce qu'on dit. Ça veut dire, nous, on dit simplement, on fait une bracha plus longue. Tu vois que tout ça, ça avait été ramené dans la Mishnah. Je pense, toi, c'est dans la Mishnah. Ça veut dire, on avait vu tout ça. Tu vois, bon, ça, c'était la version que nous, on a, c'est la version de Rabbi Akiva. Une seconde, je vais regarder ça. Une seconde. La Mishnah, elle est Kouftet Zayin Amoudbet. Tu vois, donc, là-bas, si on peut regarder encore, tu vois, ça veut dire. Donc, c'est la première grande ligne de la Gemara, quoi. C'est, tu vois, on va dire au milieu de la ligne. Plutôt où ça commence les grandes lignes, quoi. Vechotem, si vous l'avez, il y a marqué, si vous reprenez sans Kouftet Zayin Amoudbet, sans 16b, donc, il est marqué dans la Mishnah, dans les grandes lignes, la première grande ligne, il est marqué Vechotem Begéoula, et il finit en disant Baruch Ata Hashem Gaal Israël.
Rabbi Tarfon Omer, Asher Galanu Vegal Tavotenu Mitzrayim, Velo Yachotem. Donc, on avait vu lui l'idée qu'on ne faisait pas de Khatima, peu importe, ça veut dire en fait, grosso modo, c'est qu'on dit simplement, l'idée, ça serait, c'est pas qu'on ne fait pas de Khatima, mais l'idée, Baruchata Hashem, Asher Galanu Vegal Tavotenu Mitzrayim. Point. Et après, il voit le deuxième vers. Velo Yachotem, Rabbi Akiva Omer. Donc, nous, par contre, nous, on a le texte de Rabbi Akiva, qui est un texte beaucoup plus long. Donc, il fait que c'est une bracha qu'on est chotem. Ça veut dire, on commence par Baruchata Hashem et on finit, comme on dit, Baruchata Hashem Gal Israël. Donc, de toute façon, il y a tout le texte qui est ramené. Rabbi Akiva Omer, Ken Hashem Elokeinu velo avotenu, Yagienu le Moadim, Yageim Achim, Abaim Nikratenu le Shalom, Senechim Bevinyan, Irach, Usesin Bavodatah, Veno Hasham, nous avons Mina Psachim ou Mina Zevachim, et poulet. Je ne sais pas pourquoi ces derniers mots ils ont sauté, tu vois, c'est Hashi Azaman, Amalkam Mizvachach, Beratson, Baruchata Hashem Gal Israël. Et ça veut dire, donc c'est ça. Donc ça, nous, c'est ça le texte qu'on fait, voilà. Voilà. Voilà, tu vois, on avait vu déjà, tu vois, c'est que Tasfot, il avait expliqué que Rabbi Tarfon, il est d'accord qu'on dit, les trois avis, c'est un avis, ça veut dire, il y a deux avis selon Tasfot, il n'y a que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il dit, on dit simplement, Baruchata Hashem, Asher Galanu Vegal Tavotenu Mitzrayim, voilà. Et ensuite, il y a Rabbi Akiva qui dit, Baruchata Hashem, Asher Gal Tanu Tavotenu Mitzrayim, Ken Hashem Elokeinu, etc., etc. Et à la fin, c'est Baruchata Hashem, voilà. Donc ça, c'est ce que l'Agma ramène ici. Ok, donc ce que l'Agma veut dire, Rodem Begeoula, Amar Rava, Kriyat Shema Ve'alel Gaal Israël. Ça veut dire, j'imagine, ça veut dire que dans le Kriyat Shema et dans le Halel, on dit Gaal Israël. Je ne sais pas de quel Gaal Israël il parle, de Halel il parle. C'est bon. La nuit du Seder, c'est le Halel du Seder. Ça veut dire que ça serait Gaal Israël, donc au passé. Ok, donc ça voudrait dire en fait que c'est pas, voilà, donc je veux dire, ok, mais Kriyat Shema Ve'alel, c'est Gaal Israël. Ditzluta, Goel Israël. Dans le Shemona Israël, quand on dit Baruchata Hashem, on dit Goel Israël et pas Gaal Israël, parce qu'a priori, tu vois, c'est comme la Gemara explique, Maïta Hamad Rachamininu. Parce qu'elle dit en fait, tu vois, c'est parce que c'est une tefila. Ouais. Tu vois, c'est dire, tu vois, pour moi, c'est difficile. Hein, ça veut dire, je sais pas qu'est-ce que les commentateurs disent sur ça, etc. Parce que j'ai pas préparé, mais pour moi, ça veut dire, c'est-à-dire que ça veut dire que quand tu regardes toutes les brachot qu'on fait, tu vois, elles sont toutes au présent. Tu dis, Baruchata Hashem, Yotzer Ameot, Baruchata Hashem, on va dire Shakol, Niya Bidvaro, on peut dire que c'est une discussion, si on dit Shakol, Niya ou Niye, on va dire que c'est une discussion. Mais normalement, toutes les brachot qu'on fait, elles sont au présent, tu vois, je veux dire, il y a Asha Yatzar et Adam, Baruchata Hashem, Morfe Kol Basar, Mafila Asot. C'est pas, si tu veux, c'est au présent et c'est pas des rachamim, c'est pas une prière qu'on fait à Hachem, c'est aussi une louange, c'est tout, tu vois, je sais pas n'importe laquelle des brachot que tu fais, c'est pas beau et péri à Etz, c'est pas une prière, tu vois, que Hachem crée, hein, c'est une louange que béni sois-tu Hachem, beau et péri à Etz, donc je sais pas pourquoi, tu vois, ça veut dire, l'idée, en fait, c'est quand tu regardes tout le CDR, c'est que quand tu regardes l'excès, ça veut dire, Gal Israël, qui en fait, il y a que une seule bracha qui est au passé, à mon souvenir. Et dans toute la suite-là, c'est Gal Israël. On dit le Gal Israël qu'on dit avant la Hamida et le Gal Israël du Seder. Mais c'est pour ça que je ne vois pas. Ok, mais c'est-à-dire, je vois pas pourquoi. Ça veut dire comment Rava justifie ça par le fait que c'est une fila. Tu vois, ça veut dire enfin, que c'est pas une fila. On a l'impression qu'il veut dire comme Gal Israël, c'est une louange à Hachem, donc c'est sur du passé. Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit dans la bracha dans la prière du Shemona Esrei Goel Israël, il dit parce que c'est une fila. Tu vois, c'est pas, ça veut dire. Tu vois, pour moi, c'est pas suffisant comme réponse parce qu'il y a plein de brachot. Ça veut dire 99,9% des brachot, elles sont, comment dire, elles sont pas des prières. Comme je dis, on va dire, Boré Periaetz, Yatzar, j'en sais rien, ce que tu veux. C'est juste que Yotzer Ameorot, Amari Varavim, c'est pas des prières et pourtant, c'est au présent, tu vois. Donc, ça veut dire, donc c'est pour ça, je veux dire, pourquoi est-ce que si on dit Shakol Nia Bidvaro, Shakol Nia Bidvaro, Bo Peyadara, pourquoi est-ce qu'on dirait pas Goel Israël, tu vois? Et, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, c'est bon, c'est pas, tu vois, c'est pas suffisant. Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est pour moi, ça me paraît pas suffisant comme histoire, tu vois, je veux dire. Alors non, tu vois, je sais pas ce qu'il veut, tu vois, je sais pas, surtout que, tu vois, que juste avant, moi, ça m'a toujours choqué parce que, encore, tu peux dire que dans la tefila de la Hamida,
OK, quand on parle d'un phénomène historique, donc c'est normal qu'on le dit au passé. Tu vois, ça veut dire, on dit, voilà, machin, blabla. Mais quand dans le CEDER, on vient de dire, Achak galotanu, nous, etc., machin, Ken tigalotanu, tu vois, selon Rabbi Akiva, qui dit, on fait une fila, hein, on dit, justement, tu me poses la question encore plus fort, maintenant je repense. Puisque tu vois, selon Rabbi Akiva, lui, il a sûrement expliqué la vie de Rabbi Akiva, qui est la lacha, et on fait une fila dedans, on dit, Ken Hashem Elokeinu Tavinu Lagaïm, Uvayim Ekratenu Shalom. Donc c'est une prière, tu vois. Donc en fait, c'est encore plus absurde ce qu'il dit. Ouais, je sais pas si toi tu demandes quelque chose, je sais pas, mais a priori, tu vois, c'est une celui-là aussi, hein, la nuit du Seder, selon Rabbi Akiva, on devrait dire Goël Israël, tu vois. Je sais pas. Alors, je sais pas, je regarde si dans mes types là, disent quelque chose. Je sais pas. Il ramène, il ramène qu'il y a un Taz qui dit que en fait, une achinomie, ça veut dire on pourrait dire Goël Israël aussi dans la Tfila. Je sais pas, tu vois, je sais pas si je vais regarder le tas, c'est comme si vous voulez, c'est comme si vous voulez regarder 2 secondes, ça, vous avez pas envie, c'est comme vous voulez. Hop, je regarde. Ok, là, on y va. Ok, alors c'est pas, alors 2 secondes, il faut que j'y arrive. Une seconde, ça va un peu trop vite. Parce que la manipulation de la souris et des arrières ne sont pas encore, tu vois, on va y arriver, oui. Mais dans le Shem, il y a 2 secondes, Sivan Samer Vav, c'est un Kétan Vav. Donc c'est dans le Shulchan Aruch pour Haïm. 66. Je peux mettre déjà, je peux faire ça screen sur. Une seconde, j'arrive à mettre sur screen. Désolé, Andrew. Alors, je vais zoomer si j'y arrive. C'est bon. Donc, en fait, je vais dans le Shulchan Aruch. Il y a plus ou moins rien à me ramener. Ok, on va faire ce qu'il dit. Hein. A priori, ce qui ramène le Taz, c'est pas lié au Shulchan Aruch. Donc, je vais zoomer sur le Taz si j'y arrive, si je retrouve ma fonction. Oui, voilà. On va voir ce qu'il dit, je ne sais pas, je découvre avec vous. Il dit Hagar Israël. Donc, il dit, donc après avoir dit Gal Israël, là-bas, il parle en fait de répondre Amen entre la bracha de Gal Israël qui a avec le schéma, quoi,
Ça veut dire avec la bracha, entre le bracha de Gal Israël qui est avant l'Amida et l'Amida, que normalement il ne faut pas répondre Amen, il ne faut pas faire un F-sec, etc. Donc maintenant il dit Acha Gal Israël, Aval Bitfila Omer Goel Israël. Donc dans la tfila, donc dans la prière, dans la bracha du schéma qui est avant l'Amida, on dit Gal Israël, mais dans la tfila du Shemona Esrei, on dit Goel Israël. Kedel Kaman, Siman Kufnun Vav, voilà comme on le voit dans le Siman Kufnun Vav. Le Talmud Aruch, et c'est un passage du Talmud explicite, le Pek Arve Psachim, le Pek Arve Psachim, le Kriyat Shema Ve'alel. Donc, quand on dit le Kriyat Shema, c'est la bracha du Kriyat Shema et Ve'alel, on dit Gal Israël, ou Vitfila Goel Israël, et dans la Tfila, on dit Goel Israël, Mishum de Hameninhu, parce que c'est une prière. Perouch Shemit Palel Alatit, ça veut dire qu'il prie pour le futur. Ok, je lis ce qu'il dit, lui il dit Venahirna Beyaldouti, donc il dit, je me rappelle quand j'étais jeune, Aya Rofé et Had Zaken, il y avait un médecin ancien, vieux, Shemo Moren Rav Shlomo, qui s'appelait Moren Rav Shlomo, Shalach Besov Yamav Leret Israël, et donc il est parti à la fin de sa vie en Eretz Israël, Shal Minagaon, Moren Rav Abenu Meir Lublin. Donc il a demandé au Maram de Lublin, qui j'imagine que c'était quand il arrive en Israël, Mashekatou Be Marvit, ça veut dire ce qu'on dit. Ça veut dire ce qu'on dit dans la suite de l'Arvit, Mistamad, avant l'Amida, Baruch Haba Hashem, Melech Sur Israël Begoalo. Ça veut dire a priori, c'est-à-dire qu'on dit, a priori, dans les nosards qu'ils avaient à leur époque, quand ils ne terminaient pas Baruch Haba Hashem Goal Israël, mais ils terminaient Baruch Haba Hashem Sur Israël, Melech Sur Israël Begoalo. Ils disent Shunegel Talmud, donc voilà, qu'a priori, tu vois, c'est contre le Talmud. Peut-être il parle des psukim que les Ashkenazim ils disent avant Arvit, tu vois, où ça se termine. Amelach birvodot, Amen. Mais pas Goël Israël. Peut-être dans ce moment, je vais regarder, je regarde. Je pense qu'il parle des versets qu'on dit avant l'Amida de Arvit chez les Ashkenazim, que les Ashkenazim en route salaretz. Je n'ai pas là-dedans. Je ne me rappelle pas qu'il y a, on dit, la bracha n'est pas Bochata Hashem, Melach sur Israël le Goël, c'est Bochata Hashem, Melach al Kol Haaretz. המולך בכבודו תמיד ימלוך עלינו למבעט ועל כל מעשיו. C'est pas Goël Israël. Donc, a priori, c'est dans la tfila de Gal Israël qu'ils avaient une bracha, Melach sur Israël le Goëlo. Shehu neged à Talmud, velo aya beyado la hashiv. Donc, il dit que voilà, donc ils avaient un osach dans la tfila qui était Bon Hadashem Melech sur Israël Vegoalo, que ça serait du présent, et pas Gal Israël. Et que c'est contre le Talmud, velo aya de la hashiv, il ne savait pas à quoi répondre. Va amar chez Bevo, les veto, il tiachev baiser. Il a dit que quand il va rentrer chez lui, il va répondre. Je ne sais pas si c'est le Abraham Lublin qui est en Israël ou si c'est le docteur qui est là-bas, je ne sais pas. Et donc il a demandé à lui-même, quand il dit son beau-père, ça c'est toujours le tel, que son beau-père c'était le Bar, c'était le Beit Hadash, c'est lui qui a écrit le commentaire sur le tour, avec lequel il n'arrêtait pas de se disputer, qu'il a fait un grand dîner le jour même du mariage, comme c'est connu, parce il disait que c'était pas, ça veut dire que, bref, je ne raconte pas les histoires, mais c'est une super grosse histoire, c'est-à-dire, lui, il s'est marié avec, c'est-à-dire, je sais pas, il ramène toujours son beau-père, etc. Et en fait, il s'est marié plus ou moins parce qu'il est pris son beau-père, mais il est rentré, du jour même du mariage, ils sont rentrés en din Torah, c'est-à-dire sur des disputes d'argent, et ça s'est jamais arrêté. Il a fait un din Torah sur son beau-père parce qu'il disait qu'au repas du mariage, ils avaient servi du poulet, et lui, il avait dit qu'il voulait que de la viande. Et ça c'était un tribunal, et ça a été un jugement qui a traîné en longueur, etc. Bref, tu vois. Voilà. Non, c'est rien, en tous les cas. Et donc, c'est clair que là, c'est plus le vieux le docteur qui est un truc, là, maintenant, c'est lui qui parle. Hein. Donc, il a demandé à son beau-père, il ne savait pas quoi répondre. Et il dit, en fait, malgré tout, il y aura une source à ça du fait qu'on dit dans le tour qui amène Yerushalmi. Il faut ramener dans Emet Veyativ la sortie d'Égypte, Vitsou Israël Vegoalo, et ensuite dire Vitsou Israël Vegoalo, bref, Vatkan Leshono, Avaré d'Emet Veyativ, En Lomar et la Gal. Ça veut dire, ok, je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ça, il faudrait regarder le tour. Ok, c'est-à-dire, si vous voulez, on peut regarder le tour, mais je vais ne pas regarder le tour pour ne pas trop saouler, mais disons, je vais que je truc. Venir Eli, en tous les cas, lui, ce qu'il veut dire, c'est dit venir Eli, il me semble, des Béhémet avec Goël Israël Shapir.
le Kriyat Shema. Donc lui, il dit que lui, il semblerait qu'en réalité, donc, dans le Jouvé, Itam Nosach Ashkenaz, le plus ancien, il y avait vraiment Goël Israël. Il terminait la bracha avec Goël Israël, tu vois, à l'époque du Taz, à l'époque du Bach, à l'époque de tout cela, tu vois. Et qu'en fait, il ne savait pas comment ça marchait avec la Gemara. Donc lui, il veut dire que, en fait, Goël Israël, ça, on peut le dire, Gam Kriyat Shema, d'un Lachon Hove, puisque c'est du présent. Bechol Lachon Hove, Mishtamesh Ben Bilshon Ava, Ben Bilshon Atil. Il veut dire, on voit que le présent en hébreu, ça peut passer, ça peut vouloir être du passé ou du futur. Aussi, Rachid Beresh Yov, comme Rachid au début de Yov, Apika Hayase, puisque là-bas, quand le passage qui parle de la passage Hayase, ça veut dire, ça parle des corbanotes que les enfants de Yov, ils amenaient chaque année, à chaque truc, et que donc, il y avait quand même marqué Kahayase, ainsi ils vont faire dans le futur, alors qu'ils sont morts juste après. Donc, ça voulait dire Kahayase, là-bas, ça veut dire ainsi ils faisaient dans le passé. Mais donc, ça veut dire, là-bas, c'est un futur. Enfin, il y a assez, c'est vrai que ça peut être présent. Il y a assez, ainsi, c'est un impératif, en fait. Car il y a assez, ainsi ça serait fait. Deuxième Gamken, donc voilà, donc il dit, donc ça veut dire en fait que le présent, ça, en fait, ça serait un langage qui est mixte, quoi, qui peut vouloir dire dans la Torah soit du passé, soit du futur, soit du présent. Il dit, Gamken, d'habitude, c'est vraiment la Shanatim. Il dit, même si on suit la logique de la Gemara, en fait, si on devait suivre la logique de la Gemara telle qu'elle dit, Gal Israël, c'est une prière, donc une prière, on ne devrait pas dire qu'il libère Israël, on devrait dire qu'il va libérer Israël, puisque c'est une prière. Donc une prière, c'est un souhait pour le futur. Donc lui dit, en fait, ce que la Gemara dit chez nous, qu'on devrait, comme c'est une prière, on doit dire au présent, ben, c'est pas vrai. On devrait dire au futur. Donc lui dit, donc d'habitude, là, c'est un la Shanatim. Va filu achim la Shan Goel, et pourtant on dit au présent. Sur la Shan Hové. Donc, alors que c'est un présent. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'on voit que le présent qu'on utilise dans la tefila, c'est un présent, en fait, multifacette, quoi. C'est un présent qui veut dire futur, c'est un présent qui veut vouloir dire du passé, etc. Donc lui dire, en fait, Imken Achinami Me'ane les Shavar. Donc, c'est sûr qu'on peut parler du présent sur quelque chose qui est du passé. Et donc, maintenant, il dit, alors, si c'est comme ça veut dire, lui dit, donc lui, en fait, il pose une autre question sur la Gemara. Il dit, en fait, si c'est une prière, ça devrait être du futur. Et pourquoi on dit au présent? C'est parce qu'à priori, le présent, c'est un temps passe-partout. Alors il dit, alors si c'est vrai, alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire Gal Israël au présent? Alors il dit, en fait, oui, il dit au Bigma, lo ba lemat et là, chez Bitfila, lo yomar la shon Gal. Donc lui veut dire que ce que l'Agma veut dire chez nous, c'est qu'il ne faut pas, dans la prière, parler au passé. Mais quand tu parles des prières du Kriyat Shema, lui dit que tu peux dire, et leur texte à eux, le Nosach Ashkenaz, ça veut dire Mekori, quoi, a priori, va les faire Achinami des Mehané, mais ça veut dire qu'en fait, on peut dire le contraire, ça veut dire, on peut dire dans la prière du schéma Baruch Ata Hashem Goel Israël, ou dans la Gadat Vesar Baruch Ata Hashem Goel Israël, et diviser Ikar. Et lui dit en plus que ça serait ça, en fait, c'est ça, en fait, le Nosach le plus, à son époque, en tous les cas, le Nosach qu'il avait chez lui, chez les Ashkenazim, ça veut dire, c'était de dire Goel Israël, même dans les brachot du Kriyat Shema, et même, a priori, dans la Gada, tu vois. Et, voilà, j'en sais rien, tu vois, je sais pas si ça répond pas tellement vraiment à la question, parce que, tu vois, ça veut dire, ok, on peut comprendre, ça veut dire, c'est sûr que c'est pas la halakha, ça veut dire, j'ai jamais vu, à part lui, tu vois, j'ai jamais vu un autre sidour, je sais pas, je pense pas que les Ashkenazim, ils disent Goël Israël dans les brachot du Kriyat Shema, enfin, je sais pas, j'ai pas de sidour, j'ai un sidour Ashkenaz, je peux aller le chercher 10 secondes, hein, je peux le regarder une seconde, aller le chercher. Simplement, mais, c'est sûr que non, quand moi je vois dans la vie, dans le Siddur Ashkenaz normal, il y a marqué Gal Israël, dans le truc d'Art Scroll. J'en suis sûr dans le Shaharit aussi, sûrement. Ouais, Gal Israël. Non, c'est sûr que même chez les Ashkenazim, dans la Gada, je peux regarder la Gada de Pesach Ashkenaz. Euh, c'est pour ça que je veux dire, ok, c'est bien beau de dire ça, mais ça veut dire ça au page public, quoi, ça veut dire. Et que comme nous, on n'a pas ça, avant que je regarde dans la Gada, c'est bon, Hadashim Gal Israël. Tout le monde a la guerre ça, Gal Israël. C'est bon? Ouais.
Je ne sais pas quoi dire plus que ça. Je pense que peut-être qu'il y a plus que ça, mais bon, désolé. Ça veut dire, c'est sûr, c'est. Ah ouais, ouais. C'est qu'il veut. Il dit que dans le tour, en fait, il y a marqué. Il dit que le tour, en fait, c'est plus. C'est égal, ouais, je sais pas. Donc voilà, donc, en tout cas, le truc, c'est qu'a priori, donc, je ne sais pas si le Mishnah Berurah, il a ramené ça. J'ai pas envie d'aller chercher, de regarder, mais ça veut dire, en tous les cas, je ne sais pas qui, si quelqu'un discute sur le Taz, etc., mais en tous les cas, il semblerait que la explication de le Taz, en fait, on pourrait dire, en tous les cas, Goël Israël, dans la bracha de la Megillah, de la Gadat Pesach, et dans la bracha qui est avant le Kriyat Shema, il lui dit que carrément, c'est ça le Ikar, c'est ça le Nosach, en fait, le Nosach que lui, il avait, le Nosach principal qu'ils avaient les Ashkenazim à son époque, tu vois. C'est complètement étonnant, mais bon, voilà. Tu vois, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça aurait été changé et tout ça, parce que tu comprends, si lui il ramène, il a quand même ramené une ribambelle, tu vois, il a amené son beau-père, tu vois, que c'est le bar, qui ne semble pas avoir posé ça comme une question, il a ramené, tu vois, il dit que le Maram Lublin, il ne savait pas, tu vois, lui, c'est pour ça, je pense qu'il a ramené toutes ces histoires d'enfance, parce qu'il veut dire que, ça veut dire pour lui, c'est sûr que c'est ça le Nosach principal, c'est-à-dire Goël Israël dans les paroles du Kriyat Shema, il a ramené donc, et je sais pas, et je vois pas, si tu veux, dans le Shulchan Aruch, je vois pas quelqu'un qui discute sur ça, tu vois, je sais pas, en fait, allez, attends 2 secondes, si vous voulez, je vais regarder 2 secondes si jamais quelqu'un discute. Que j'ai en même temps. 2 secondes, si j'ai pas besoin de me lever, non, pas besoin de me lever, donc 2 secondes, je regarde juste, je fais un dernier check-up, et après on avance, pas envie de vous embêter, désolé de, bon, je sais pas, c'est étonnant. Et oui, il n'y a pas grand-chose de. Je sais pas quoi dire, tu vois, il dit, dans le Mishbet Zahav, c'est avec le commentateur qui est sur les thèses, il semble simplement dire qu'il faut dire Vego à l'eau, pas Vega à l'eau, et que c'est grâce au Vav qu'il y aurait une inversion du présent. C'est bon, je sais pas, tu vois, ça veut dire pas de. Ouais, il semblerait que personne ne s'en discuter sur ça, a priori. Je sais pas, ça veut dire. Je sais que je regarde si dans le Mishnah Berurah, il a ramené. Mais je sais pas, dans le Mishnah Berurah, il dit ça, si vous voulez, je peux regarder le Mishnah Berurah 2 secondes, hein. Il dit ça pour que j'arrive à le rattraper, il faut que je revienne. Déjà, j'arrive, hein. Je peux de. Hop, je vais faire 5 secondes, j'arrive. Ici, donc voilà, ça c'est le Mishnah Berurah. Il dit Vahagal Israël, dit Lachon Avar, Mishum de Akayat Gulat Mitzrayim.
Donc, parce que ça parle de la Goël Israël. Balbitfila Tchutret, Omer Goël Israël. Donc, dans la Tfila, on dit Goël Israël en présent. Mishum de Hachameninu, parce que c'est une Tfila. Mitpalel à la Hatid, et qu'on parle, on fait une prière sur le futur, et donc, a priori, le présent justifie le futur. Il dit, vite, chez Noagim Lomar, Bochad Hashem, Melersu Israël, le Goalo. Donc, le Mishnah il ramène, c'est Nosar. Donc, il dit que c'est contre la Gemara, puisque dit Gal Israël. Il Trakataz Meod et Taretso. Ça veut dire, le Taz, il a eu beaucoup de mal à le répondre. Ben ouais, ok. En disant que le présent, en fait, il inclut aussi le passé et le futur. Ou Dagul Merevava, Yishev Kushiato. Donc, je ne sais pas regarder le Dagul Merevava. Dans tous les cas, il dit, donc, ça, dans tous les cas, il dit, Mikol Makom, et malgré tout, Mipne Kushiazo, à cause de cette question que le Taz, il a demandé sur le Nosach Ashkenaz de base, qui était de Goël Israël, de dire Goël Israël au présent, puis c'est contre la Gemara. Il dit Anahagu Anshe Maaseh, ça veut dire le minag des Chassidim, des gens qui sont, ça veut dire méticuleux sur les mitzvot. Gambe Ma'avit, Gaal Israël, de dire en fait Gaal Israël. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en tout cas, il semblerait que vraiment vraiment, ça veut dire que c'était, voilà, quoi, que le Mishnah Berurah, c'est même à l'époque du Chavetz Chaim et tout ça, c'est le Nosar de Goël Israël, il existait, et voilà, quoi. Et que simplement, c'est lui dit simplement de ne pas l'utiliser à cause de la couchée de la Gemara qu'on a chez nous, mais que c'était pas vraiment, tu vois, voilà, quoi, que ça fait pas, voilà, mais il n'est pas définitif, quoi, ça veut dire. Donc, c'est-à-dire qu'a priori, donc le chat du Taz, a priori, il reste, quoi, c'est-à-dire qu'en fait, que quand la Gemara chez nous, elle dit qu'on doit dire Gal Israël, ça veut dire, à la Tfila, on dit Gal Israël, ou dans le Seder, on dit Gal Israël, ça veut dire selon le Taz, c'est-à-dire on peut dire Gal Israël, ça marche aussi. Mais en fait, Goël Israël, c'est sûr que c'est mieux, on va dire, en tous les cas, comme lui dit, c'est mieux, puisque c'est un temps qui est plus, on va dire, qui inclut le passé, le présent et le futur. Et tout ce que la Gemara veut dire ici, chez nous, quand Rava dit Ditzluta Goël Israël, il veut dire que dans la prière, Gal Israël, ça ne marche pas. Dans le chemin d'Israël, si quelqu'un il a dit Gal Israël, il doit se reprendre. Mais pas l'inverse. Ça veut dire, si jamais quelqu'un dans les prières du schéma, il a dit Goël Israël, ou dans la Gada, il aurait dit Goël Israël, il ne doit pas se reprendre, et selon certains textes, ça serait même le texte de base. Bah, vous voulez continuer un petit peu ou comme vous voulez, on peut s'arrêter là, c'est comme vous voulez. S'arrête? D'accord, je vous laisse tranquille. À la prochaine fois. Jacques, merci. À bientôt.